Il y a 3 ans, Cathy et Pascal achètent l'appartement de leur rêve. Un rêve qui va vite virer au cauchemar lorsque surviennent des problèmes d'humidité. Pire encore, aucune norme de sécurité ne semble avoir été respectée. Architectes, entrepreneurs et promoteurs se rejettent la faute. En attendant, le bâtiment se dégrade de plus en plus. Un appartement duplex penthouse, on s'est dit on ne va jamais pouvoir acheter ça. Finalement, on a mis toutes nos économies là-dedans. La grande terrasse, le soleil, enfin, il faisait beau à ce moment-là. On avait vraiment eu un coup de cœur. Il y a 3 ans, Cathy et Pascal achètent l'appartement de leur rêve. Une construction flambant neuve dans un quartier tranquille. Le couple est conquis, mais le rêve sera de très courte durée. Ça faisait un week-end qu'on avait emménagé. On a découvert assez vite plein d'infiltrations, plein de défauts dans notre appartement. Et rapidement, la situation s'aggrave. Rongé par l'humidité, leur appartement qui se trouve au dernier étage de l'immeuble se détériore jour après jour. Aujourd'hui, c'est tout le bâtiment qui est touché. Donc ici, nous nous trouvons dans notre chambre à coucher, celle qui est la plus atteinte par les infiltrations et l'humidité. Vous pouvez constater tous les champignons. On ne dort pas vraiment dans une atmosphère très saine. Ici, c'est clairement des infiltrations dans le salon. Et ça commence aussi dans d'autres pièces. On a nettoyé un maximum, mais c'était de la pourriture, quoi. C'était vert, brun. Les responsables, moi je pense que c'est l'architecte en premier lieu, parce que l'architecte avait le devoir de coordonner les travaux et de surveiller les travaux, ce qu'il n'a pas fait. Et pour moi, c'est aussi l'entrepreneur qui a mal fait son travail. Il a essayé d'économiser un maximum sur le moindre petit détail. Même les tuyaux d'évacuation ont un diamètre plus petit, parce qu'au moins il faisait une économie là-dessus. Depuis 3 ans, la copropriété a intenté une action en justice contre l'entrepreneur qui a mal réalisé les travaux, l'architecte qui n'a pas surveillé le chantier et le promoteur qui a vendu cet immeuble. Le résultat de cette mauvaise gestion est un bâtiment bourré de malfaçons. Outre les problèmes d'humidité, il y a la non-conformité des ports coupe-feu qui doivent garnir l'entrée de chaque appartement. Un mur extérieur ici d'une extension dont on n'est pas certain de la légalité, qui, contre toute attente, n'est pas un mur plein. Encore un autre défaut, l'absence de bâteilles et de dispositifs qui empêchent l'eau extérieure de pénétrer au-delà du châssis. Ici en sous-sol, les prescriptions réglementaires prévoient que la structure doit être résistante au feu pendant 2 heures, ce qui n'est pas le cas. Ici, dans cet emplacement, on doit pouvoir mettre 4 voitures, alors que la largeur est à peine de 2 mètres ici et 2,25 mètres là. Le travail est mal fait, le travail n'a pas été réalisé par des gens consciencieux. Aujourd'hui, les propriétaires veulent que l'immeuble soit remis en état et souhaitent des dommages et intérêts de la part des responsables de ce carnage. Nous avons essayé de les contacter, seul l'architecte nous répond. En fait, on attend la désignation d'expert judiciaire actuellement. Je vous rappelle quand même que c'est moi qui ai entamé la procédure, comme un ça vous êtes au courant. C'est moi qui ai entamé la procédure parce que le promoteur, c'est lui qui a fait en fait pas mal de choses. Il a vendu et pris son dû et vendu le bâtiment, il sait ce qu'il y a à faire. L'architecte se décharge de toute responsabilité, mais il y a maintenant urgence. Il faut remédier à tous les problèmes. Si on ne fait rien aujourd'hui, le bâtiment va continuer à se dégrader et les occupants vont avoir des problèmes de santé, des problèmes sociaux. Selon l'expert, pour remédier aux problèmes les plus urgents, il ne faudra pas moins de 150 000 €, et ce n'est qu'une première estimation. Mais j'imagine que sans difficulté, on arrivera à 300 000, si pas 500 000 €, parce que quand on va entreprendre une remise en état, on va découvrir autre chose qui ne serait pas normal de conserver. Je ne sais même pas si c'est un travail d'amateur, c'est en tout cas un travail de profiteur. Des montants astronomiques pour ces jeunes gens qui ont déjà un prêt sur les épaules. Impossible pour eux d'assumer financièrement de tels travaux. Aujourd'hui, ils se retrouvent bien malgré eux dans une impasse. Personne ne sait emprunter une telle somme. On est bloqué, on n'a plus d'espoir, on ne sait plus quoi faire et voilà, on est dans un puits sans fond. La copropriété cherche d'arrache-pied une banque qui accepterait de lui prêter l'argent nécessaire à la remise en état du bâtiment. Sans garantie, c'est le parcours du combattant. Et attendre la fin de la procédure en justice, c'est condamner le bâtiment à une dégradation irréversible. Que faire? La question reste ouverte.